Bonsoir, donc pour bien assimiler le cours de l'estérification et de l'hydrolyse, je vais vous proposer quelques exercices que j'ai pris d'un livre de manuel scolaire, programmé pour les élèves de deuxième bac marocain. Ces exercices, je vais commencer par des exercices d'application pour que vous puissiez appliquer les méthodes de nomenclature, les méthodes qu'on utilise pour représenter le formule semi-développée d'un composé organique, et comme ça, vous pouvez répondre ou bien travailler les autres exercices concernant les exercices de synthèse. Ok, donc la première question est d'écrire, le premier exercice, exercice 1, écrire les formules semi-développées des esters suivants. Ok, donc exercice 1, premièrement, écrire les formules semi-développées des esters. Ok, alors le premier ester, son nom est le suivant. Propanoate d'éthyle. Propanoate d'éthyle. Petit b, méthanoate de propyle. Méthanoate de propyle. Voilà, alors petit 2, la question 2 est de nommer les esters suivants. Nommer, les esters suivants. Voilà, donc petit a, on a HCOO, CH3, HCOO, CH3. Et puis, deuxième ester, CH3, COO, C3H7. Ok? Je vais répondre à ces deux questions. Propanoate d'éthyle. Donc, propanoate, donc pour écrire la formule semi-développée, on sait que la formule semi-développée d'un ester est constituée par la chaîne principale, et la chaîne principale, on l'obtient à partir de l'acide, et la chaîne secondaire, donc, qui est liée à la chaîne principale dans l'atome d'oxygène. Donc, je commence par la chaîne principale, donc je commence par ce préfixe, prop, ça veut dire qu'il y a 3 atomes de carbone dans la chaîne principale. Donc, voilà, C. Alors, donc le carbone fonctionnel, soit celui-là ou bien celui-là, c'est la même chose. Donc voilà le carbone fonctionnel, je vais prendre celui-là. Donc ce carbone fonctionnel, il y a 2 atomes d'oxygène. Le premier atome, il forme avec lui ou bien une liaison double, et le deuxième atome, il y est avec cet atome avec une liaison simple. Donc je commence à compléter ou bien saturer les autres atomes de carbone, parce que chaque atome de carbone doit être entouré de 4 doublés. Donc ici il manque, voilà le premier doublé, deuxième doublé, donc il manque 2 doublés. Donc ici j'aurai H2. Ici on a un seul doublé, donc j'aurai CH3. Et puis donc le radical alkyle est lié à cet oxygène. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a? Propanoate d'éthyle. Donc l'éthyle. L'éthyle, ça veut dire 2 atomes de carbone. Donc CH2, CH3. Donc voilà pour petit a. Pour petit b, donc on a méthanoate de propyle. Méthanoate de propyle. Donc je commence par ce premier terme, méthanoate. Alors, meth, ça veut dire un seul atome de carbone. Alors, voilà, C. Donc, le carbone fonctionnel, toujours, il forme une liaison double avec l'oxygène et une liaison simple avec l'autre oxygène. Et puis, ici, donc, j'ai un seul H. O, de propyle. Propyle, ça veut dire
3 atomes de carbone. Alors voilà, un CH2, CH2, CH3. Je peux regrouper tous ces atomes en mettant cette écriture-là, c'est 3H7. Okay. C'est la même chose. Donc, soit je mets cette chaîne ou bien celle-là ici. Bon, petit 2, donc ici petit 1, petit 2. Alors, je dois nommer les esters suivants. Donc ici, vous voyez bien que la chaîne principale contient un seul atome de carbone. Donc, il s'agit de méthanoate. Méthanoate. De quoi? De méthyle. Méthyle. Ok? Petit A et petit B. CH3COH, C3H7. Donc voilà la chaîne principale. Ok? Donc le carbone fonctionnel. Alors ici, j'ai 2 atomes de carbone. Alors le nom, c'est éthanoate. Éthanoate. De quoi? De propyle, C3H7, 3 atomes de carbone. Donc il s'agit de propyle, Passons à la question ou bien à l'exercice numéro 2. Voilà, exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Donc voilà, donner les formules semi-développées et les noms de l'acide et l'alcool nécessaires à la synthèse des esters suivants. Ok, donc je répète la question. Alors, exercice 2, donner le nom ou bien les noms et les formules semi-développées des acides ou bien de l'acide. Bien sûr, l'acide carboxylique. Ok, c'est pas, il ne s'agit pas ici des acides minéraux. Donc, de l'acide carboxylique et de l'alcool. Ok. Donc, qui ont réagi entre eux pour obtenir les esters suivants. Donc, qui ont produit, bien sûr, au cours d'une réaction chimique, qui ont produit les esters. Alors, suivons, petit a, le premier ester. Donc, CH3, ok, CH2, donc 2 fois. Voilà COO, CH2, CH3. Bon, petit a, petit b. Alors, deuxième ester, c'est HCOO. Donc, C, voilà. HCOO. CH2. C2H5. Donc, C2H5. Voilà, donc je vérifie HCOO, CH2, C2H5. Et puis CH3, A, B, C, CH3, CH, CH3, COO, CH3, COO, CH3. Alors voilà les 3 esters qu'on propose de trouver les acides ou bien l'acide et l'alcool qui ont produit cet ester. Bon, donc commençons par petit a. Alors tout d'abord, avant de commencer à répondre, je dois donner l'astuce que je dois utiliser pour répondre à cette question. L'astuce est quoi? Je dois écrire l'équation générale de l'estérification. Alors l'estérification, c'est la réaction entre un acide et un alcool pour donner un ester et l'eau. Alors je commence par la formule générale des acides. Donc c'est un radical R, qu'il soit hydrogène ou bien alkyle.
ok, lié au carbone fonctionnel, ok, ce carbone fonctionnel établit une liaison double avec l'oxygène et une liaison simple avec l'autre oxygène, ici j'ai H. Donc voilà notre acide carboxylique, plus l'alcool. Alors l'alcool, donc c'est un alkyle qui est lié à un groupe caractéristique de l'alcool qui est l'hydroxyle. Donc ici j'ai R', ok, OH. Alors le mécanisme de cette réaction est très compliqué, mais je peux le résumer comme suite. Donc ici on a cet alcool, ok, OH se détache de R', ok, et s'associe avec cet atome d'hydrogène, donc pour obtenir l'eau. Donc en fait c'est comme on a enlevé l'eau, ok, de ces deux molécules. Donc R' va s'associer avec cet oxygène-là et on obtient R, ok, c'est liaison double au R'. Donc plus H2O. Voilà l'ester, ok, et voilà l'eau. Donc acide, ici alcool. Alors c'est l'astuce qu'on utilise, ok, donc prenons par exemple cet ester-là, ok. Bon, où se trouve cette chaîne-là? Donc toujours il se trouve un début. Ça veut dire que le début de la chaîne dérive de l'acide. Ok. Et ici j'ai HCOO. Donc il appartient à l'acide. Donc ici j'ai petit a. Alors le début de la chaîne, voilà. Ok. Donc ce morceau de la chaîne provient de l'acide. Ok. Donc alors ici je dois détacher cette chaîne et mettre ici un hydrogène pour avoir l'acide. Et j'aurai CH3, ok. Donc CH2, donc deux fois ici, je l'ai mis comme ça. Puis CO, voilà H. Alors il s'agit de l'acide 1, 2, 3, 4. Acide butanoïque. Acide butanoïque. Et pour l'alcool, ok, donc l'alcool, donc voilà la partie de la chaîne qui provient de l'alcool. Pardon, ici. Donc voilà la partie qui provient de l'alcool, voilà. Donc c'est l'éthanol, ok, l'éthanol. Voilà, donc CH3. CH2OH. Voilà deux atomes de carbone, donc l'éthanol. Donc puis pour petit c, ok, petit b, pardon, ok, donc petit b. Alors ici j'ai la partie de la chaîne qui provient de l'acide, c'est celle-là, ok, c'est un seul atome de carbone, donc il s'agit de l'acide, ok, acide. Bon, tout d'abord, je vais écrire la formule. Voilà. Donc, CH, C, double liaison O, OH. Voilà, ok. Alors, il s'agit de l'acide méthanoïque. Acide méthanoïque, puisque la chaîne contient un seul atome de carbone, méthanoïque. Et puis, deuxième partie de la chaîne, il provient de l'alcool. Ici, donc, j'ai 1, 2, 3 atomes de carbone. Donc, il s'agit de propanol. OK. Donc, CH3, CH2, CH2OH. Alors, propanol. Et pour C, donc CH3, ok, voilà la partie qui provient de l'acide, ok. Ok, donc cet acide-là admet une chaîne, cette molécule admet une chaîne ramifiée, ok. Donc je vais écrire cette chaîne-là, CH3, CH3, ok, puis COOH. Et puis l'alcool, donc l'alcool c'est CH3, OH.
Alors pour l'acide, ok. Alors ici, je numérote la chaîne. Je commence par toujours le carbone fonctionnel, 1, 2, 3. Donc je remarque que donc alors en numérotation, donc je vais écrire, je commence par l'acide, acide, et puis 2 méthyle, donc 1, 2, 3, propanoïque, ok. Et je ne mets le numéro du carbone sur lequel est fixé le méthyle que s'il est nécessaire. S'il n'est pas nécessaire, je ne mettrai pas 2. Okay? Et je vois ici que ce numéro n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que CH3 ne peut pas se fixer ici sur le carbone 1. Et si CH3 se fixe sur le carbone numéro 3, donc je n'obtiens pas propanoïque, j'obtiens acide butanoïque. Okay. Donc la seule possibilité pour que j'obtienne un acide propanoïque, c'est que l'alkyle doit se fixer sur le carbone qui se trouve au milieu. Donc ici, 2 n'est pas nécessaire, je peux l'enlever. Mais pour les élèves qui mettront le numéro, c'est pas grave. Donc voilà pour ces 3 questions, ok. Donc je vais passer maintenant à la question, ou bien à l'exercice numéro exercice 2, donc exercice 3. Voilà, exercice 3. Alors pour l'exercice 3, écrire l'équation chimique de la réaction, donc écrire l'équation chimique de la réaction donc entre l'acide et l'alcool. Ok. Donc suivons, voilà. Ok. Donc cette réaction aboutit bien sûr à un ester. Alors on a l'acide petit a, ok, l'acide méthanoïque, acide méthanoïque, ok, et pour l'alcool c'est 3,3-diméthylbutane 1-ol. 3,3-diméthylbutane 1-ol. Donc je vérifie. 3,3-diméthylbutane 1-ol. Ok. Bon, commençons par cette équation. Ok. Bon, donc je dois écrire tout d'abord les formules semi-développées de l'acide. Donc acide méthanoïque, l'acide principal contient un seul atome de carbone, ok, OH, ici H, plus l'alcool, alors 3,3-diméthylbutane. Donc je commence par la chaîne principale, 4 atomes de carbone. Donc 1, 2, 3 et 4. Et puis je vais mettre les radicaux. Ici j'ai 1 ol, ça veut dire que le carbone 1 est lié à la fonction alcool, ok, OH. Voilà. Alors ici, je dois compléter ce carbone-là par un H, donc 1, 2, 3, donc il doit contenir, s'associer à 2 atomes d'hydrogène. Puis, bon, diméthyl 3. Alors, donc pour cette chaîne, je commence la numérotation par ici, 1, 2, 3 et 4, ok. Alors, les deux radicales, ou bien les deux radicaux méthyl sont attachés, ou bien liés au carbone numéro 3. Donc ici, j'ai CH3, ok. CH3. Et puis les autres atomes de carbone sont, je dois les saturer en mettant des atomes d'hydrogène pour que chaque atome de carbone obéisse à la règle de l'octet. Ça veut dire qu'il doit être entouré de 4 doublés électroniques. Ici, donc, j'ai CH3 et ici CH3.
Pardon, CH2. Alors ici le carbone 2. Voilà, et donc comme j'ai déjà montré que la sus et que cet alcool perd sa fonction alcool, tandis que l'acide perd un atome d'hydrogène. Et voilà, donc ce radical alkyle établit une liaison avec cet oxygène et on obtient donc HCOO, voilà, ici donc CH2, puis CH3, ok, CH3, plus bien sûr H2O, ok. Et c'est une réaction réversible, ça veut dire qu'il aboutit à un équilibre, ok. Donc la nomenclature, ou bien le nom de l'ester n'est pas demandé, mais quand même on va proposer un nom à cet ester, ok. Alors pour proposer le nom, donc je dois toujours commencer par le premier terme qui désigne la chaîne principale, et la chaîne principale est constituée d'un seul atome de carbone. Donc il s'agit de méthanoate. Toujours 2. Et voilà, alors ici, donc je dois toujours commencer la numérotation par le carbone qui est lié à cet oxygène-là. 1, 2, 3, 4, ok. Alors voilà, les deux radicales méthyl sont liés au carbone 3, donc je dois écrire 3, ok, parce qu'il y a deux radicales, ok. Chaque numéro indique le numéro d'atome de carbone auquel est lié le radical. Donc ici, diméthyl, 1, 2, 3, 4, diméthyl. Voilà, bien sûr, c'est bon, ok, tout simplement, ok. Bon, je vais m'arrêter ici, ok. Donc, à la prochaine. Merci de votre attention.